Mes frères et sœurs dans le Seigneur, puisse notre Dieu Rédempteur, Jésus-Christ, vous bénir richement. J'espère que vous êtes bien portants et que vos proches également le sont. C'est une fois de plus pour nous une joie de pouvoir partager ces quelques paroles d'exhortation avec vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épître de Paul à Philémon, qui est l'une des épîtres les plus extraordinaires du Nouveau Testament. Nous savons que nous avons les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, il y a le livre des Actes des Apôtres, où il y a une sorte de transition, où cet évangile qui s'était adressé d'abord aux Juifs s'est tourné vers les nations. C'est la raison pour laquelle, après le livre des Actes, il y a les épîtres de Paul à Romains, Corinthiens et ainsi de suite. Mais la toute dernière épître, qui est celle de Philémon, me parle d'une histoire merveilleuse, qui est celle d'Onésime. Il avait en fait fui son maître Philémon, il s'était éloigné de lui, il était parti après avoir commis un forfait. Et lorsqu'il a rencontré l'évangile à travers le serviteur de Dieu, le saint apôtre Paul, eh bien cela lui a permis de revenir en arrière. Paul, dans cette épître, s'adresse à Philémon pour que celui-ci puisse accepter à nouveau Onésime qui s'était éloigné de lui. Ce n'est pas pour rien que ceci est placé dans les Saintes Écritures, cela parle de nous maintenant même, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse à nouveau se tourner vers les Juifs. C'est la toute dernière épître, comme je l'ai dit, avant l'épître de Paul aux Hébreux. Et le mot Philémon, en fait, ou ce nom, se rapporte à l'affection, à l'attention. Et c'est exactement ce que Dieu exige de nous aujourd'hui, nous qui étions sans Dieu dans le monde, qui faisons partie des nations, comme on le dit, avant de se tourner vers les Juifs. Car dans cette épître, Onésime, dont le nom signifie utile, était autrefois inutile. Et Paul précise dans celle-ci, en s'adressant à Philémon, il est vrai qu'autrefois, il avait été pour toi inutile, il s'est éloigné de toi, il est parti, mais aujourd'hui, je te le renvoie, non plus comme un esclave, mais comme quelqu'un qui fait partie du royaume et qui est utile. Et c'est bien l'heure dans laquelle nous vivons. L'Église qui sera enlevée, qui partira dans la présence du Seigneur, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne puisse à nouveau se tourner vers les Juifs, vers les Hébreux, c'est une Église utile. Autrefois, nous étions loin de Dieu, comme les Saintes Écritures le déclarent dans Éphésiens chapitre 2. Nous étions sans Dieu, sans droit de cité, étrangers aux alliances de Dieu. Nous qui étions loin, le Seigneur nous a rapprochés à lui. Et nous sommes devenus des concitoyens des saints. Nous faisons partie à présent de son royaume. C'est exactement pareil avec ce qui s'est passé dans l'histoire du fils prodigue. Il s'est éloigné à un moment donné, mais il est retourné. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son père l'a accueilli. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit nous donne dans ce message de l'épître de Paul à Philémon. Comme je l'ai dit, Philémon, ça signifie donc attentionné. Et c'est bien un moment où nous devons être attentionnés les uns pour les autres. On doit se soucier les uns des autres. Onésime, qui autrefois avait été inutile, est devenu utile. Posez-vous la question, en quoi suis-je utile aujourd'hui dans les mains du Seigneur? Suis-je utile dans le royaume? Car c'est bien l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Dieu s'attend à ce que nous puissions être utiles dans ses mains pour pouvoir le servir avant que ne s'ouvre l'épître aux Hébreux, à savoir avant que l'évangile retourne vers les Juifs. Et ce sera la fin. Donc puisse le Seigneur vous aider, m'aider également, puissions-nous méditer sur ces quelques mots et que par la grâce de Dieu, nous puissions devenir utiles pour le royaume de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse vos cœurs. Amen. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager nos contenus. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.